L'interview d'Alexandre Cormon. Comment aborder un homme dans la rue? Tu te poses des questions, tu es dans la rue, tu vois un bel homme, tu veux l'aborder. Mais tu as certaines peurs pour l'aborder, certaines appréhensions. Comment faire? Alexandre Cormon va répondre à toutes tes questions. Bonjour à toi Alexandre. Salut à toi, comment tu vas, Kevin? Très très bien. Alors, présente-toi. Donc moi je m'appelle Alexandre Cormon, je suis love coach, j'accompagne les femmes. J'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc j'ai accompagné plus de 40 000 personnes et certaines femmes, c'est vrai, m'ont dit Alex, voilà, je croise un bel homme dans la rue, parfois au boulot, parfois au restaurant et j'aimerais bien pouvoir l'aborder. Quels sont les conseils que tu aurais? Donc je pense que c'est un bon sujet aujourd'hui que tu as choisi là, Kevin. Ça va être cool. Oui. Pour toi, d'ailleurs, quelles sont les frustrations d'une femme qui souhaite aborder un homme dans la rue? Moi je pense qu'aujourd'hui les femmes qui veulent aborder un homme, elles ont l'impression qu'elles vont passer pour une femme facile. Elles savent pas exactement comment se comporter parce qu'elles veulent pas aller contre les mœurs. Et c'est bizarre, entre guillemets, aujourd'hui dans notre société de se dire que c'est à la femme de faire le premier pas. Donc il y a un mélange d'appréhension, de peur, de ne pas vouloir passer pour une femme facile et en même temps de l'envie parce qu'on se dit peut-être qu'on va laisser passer sa chance, peut-être qu'on a l'occasion de croiser un homme qui pourrait nous correspondre. Donc c'est un mélange d'émotions négatives et d'émotions positives en même temps pour le coup. D'accord, ok. En plus, toi, t'es un pro de ça avec... T'as combien... Attends, je me rappelle plus du nombre d'abonnés sur ta chaîne. T'as combien d'abonnés? Je suis à 715 000 abonnés sur ma chaîne Voilà. YouTube. Ça met la crédibilité sur ton nom. Si on connaît pas ton nom, d'un coup, le chiffre, ça donne envie de te voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a été beaucoup de boulot, toutes ces vidéos pour le coup. Mais c'est génial d'avoir une belle communauté. Ah oui, je comprends. Et alors, quelles seraient tes astuces? Tu voudrais en donner combien là? En fait, je pense que j'aurais une, deux ou trois astuces. Déjà, la première, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent au niveau de la séduction par l'inconscient. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir lui sourire, le regarder droit dans les yeux, d'appuyer un petit peu votre regard ou de votre sourire, limite de vous retourner un petit peu comme ça si vous croisez sa route, c'est des signaux qui ne trompent jamais. C'est-à-dire qu'un homme, il comprend qu'à ce moment-là, vous êtes attiré, vous êtes intéressé. Et là, il y a deux possibilités. Soit il a suffisamment confiance en lui, il a compris les signaux, il connaît un petit peu le jeu de séduction et il va venir à vous. Soit la deuxième option, ça peut être un homme qui soit n'est pas accessible dans le sens où il est marié X ou Y, ou alors surtout il est timide. Et auquel cas, ça ne suffira pas. Et donc la majorité des femmes que je coach, je leur demande de briser la glace. Alors moi, je ne suis pas très fan d'aller trop directement peut-être dans la séduction en lui disant qu'il vous plaît, vous aimeriez prendre son numéro de téléphone, etc. Mais je suis au moins fan du bonjour. Tout simplement, un simple bonjour, ça amène l'homme à pouvoir réengager la communication et à ne pas se retrouver dans une situation où il serait surpris parce que vous allez trop en faire justement. Donc voilà un peu les premiers conseils que je pourrais transmettre pour le coup. D'accord, alors de ce que je comprends, c'est finalement de le montrer que tu es intéressé. Et si il n'ose pas, pour X ou Y raison, eh ben, tu peux l'aborder en lui disant simplement bonjour. C'est ça? Exactement, tu lances un premier bonjour, tu peux rajouter bien évidemment comment ça va, tu peux voir la communication, comment elle va se dérouler, mais je dirais que dans un premier temps, il faut briser la glace. Après, c'est vrai que si vous avez vraiment le coup de cœur, euh, tu vois, il y a une histoire en fait que j'ai trouvé très intéressante dans mes premiers coachings, donc ça nous ramène à 2008-2009. J'ai accompagné une jeune femme à Lyon et je lui ai donné pour mission d'aller faire des compliments aux hommes dans la rue, mais un compliment sans objectif, je dirais, sentimental derrière. Elle est sortie de cet entretien, elle est partie faire un compliment à un jeune homme sur sa chemise en disant j'adore ta chemise et ils se sont mis en couple. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de faire des compliments, mais je trouve qu'il ne faut pas aller trop direct en disant je te trouve très charmant, mais c'est plutôt un compliment indirect. Ça, ce serait le deuxième conseil que je pourrais transmettre quand on a envie d'aller vers quelque chose de plus direct qu'un simple bonjour, comment ça va par exemple, qui permet lui de briser la glace et que l'homme réembraye en fait et que ce ne soit pas à la femme de faire tous les premiers pas pour le coup. D'accord, oui, super intéressant. Et en plus, ta vision, je la trouve pertinente parce que il y en a beaucoup qui vont donner des conseils juste pour attirer l'homme, au lieu que ce soit la femme qui puisse faire le premier pas. Et tu donnes finalement de bons conseils sur le fait de ne pas y aller trop franco, d'y aller
à sa façon et je trouve que c'est une belle méthode pour pas se faire passer pour finalement une fille trop facile et en même temps séduire un homme, le rendre peut-être fou dans le futur, etc. Je pense que c'est important parce qu'il faut trouver le bon mixage entre faire tous les premiers pas et ça va démasculiniser entre guillemets l'homme. Donc peut-être qu'il ne saura même pas comment réagir et juste trouver le bon moyen pour lui tendre la perche. Et quand vous êtes dans un jeu subtil où on arrive à tendre la perche, en général, mesdames, vous avez quand même le contrôle. L'homme, il comprend ce que vous voulez et puis ça vous permet d'être passé à l'action sans en avoir trop fait ou sans trop paniquer pour le coup. D'accord. Et si tu avais un dernier conseil à donner, mais là pour le coup, ce serait un conseil plus pour oser. Si la personne ressent de la peur à ce moment-là, d'oser, tu dirais quoi? Bon, en fait, je pense que la peur, elle est toujours présente dans ce genre de situation. Le meilleur conseil que je puisse vous transmettre, c'est justement de changer la petite voix qu'il y a dans notre tête. Souvent, cette petite voix qui nous dit ça va pas fonctionner, tu peux pas faire ça, mais il va te rejeter, etc., etc. Le meilleur conseil que je peux vous transmettre, c'est d'oublier cette petite voix en vous disant je vais lui parler exactement comme si je m'adressais à une bonne copine. Donc, dire un bonjour, ça n'a jamais tué quelqu'un. Dire un comment ça va, ça n'a jamais tué quelqu'un. Faire un compliment, entre guillemets, de manière désintéressée, pareil. Donc, l'idée de se dire, OK, je lui parle comme si c'était un pote ou une pote et je vois ce qui se passe, ça va enlever la peur, enlever le stress et du coup, en fait, vous changez votre vision. Donc, pour vous, vous allez gagner en assurance. C'est ce qui est quand même assez important pour le coup. Je vois d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait penser à une amie qui me disait, qui m'avait dit il y a un petit moment que pour séduire, elle a conseillé justement que dans la séduction, on se dit tout simplement qu'on veut lui faire passer un bon moment. C'est tout. Et de ne pas se mettre la pression de se dire oui, je veux le séduire, etc. Non, comme si c'était une relation d'amis, voilà. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas pour baisser Je la pense que c'est pression. un très bon conseil, ouais, pour le coup. Parce que parfois, on se met la pression, on se dit oh là là, il faut que ça marche, il faut que je le séduise. Alors que le seul point central, c'est même juste pour vous de passer un bon moment, quoi. Si vous vous éclatez, il y a 95% de chances qu'il s'éclate, qu'il passe un bon moment et que la connexion elle soit beaucoup plus forte que si vous mettez une pression sur les épaules, que vous jouez un rôle et tôt ou tard, en fait, ça va capoter, quoi. Oh, voilà, après, cette pensée n'empêche pas forcément de séduire, de tester des nouvelles choses pour séduire. C'est juste pour baisser la pression. De ce que j'ai entendu finalement aujourd'hui, c'est de faire des signes pour montrer explicitement, comme par exemple se retourner vers l'homme pour lui montrer qu'on est intéressé. Et si l'homme n'ose pas venir, aller vers lui tranquillement, en se disant que on veut tout simplement lui dire bonjour comme à un ami et voir ce qui se passe, lui dire que ça va et voir ce qui se passe, pour baisser la pression, lui parler et finalement lui laisser éventuellement nous séduire. Exactement, Kevin. Je pense que c'est un bon petit programme. Oui, merci à toi, c'était super. Où on peut te retrouver? Bah, c'est très gentil de poser la question. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Alexandre Cormont, donc c'est Cormont. Et puis généralement, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Et puis sur mon site, pareil, alexandrecormont.com. Voilà. Et toi, tu peux me retrouver aussi quelque part si tu veux avoir d'autres interviews des plus grands experts de la séduction. Tu peux les retrouver juste en dessous dans les emails privés, le club des Superwoman. Tu auras des rappels des prochaines interviews et des astuces aussi pour les femmes timides qui veulent draguer des hommes. Allez, ciao ciao à toi Alexandre. Merci Kevin, je te fais une bise. Ciao.